Donc voilà la fameuse DS que je parlais à mon Fred. Ouais, la fameuse DS de Christian. Voilà. Alors, première chose, je tiens à préciser, je ne suis pas un puriste, parce que je connais déjà les ah, c'est pas d'origine, machin et trucs, donc voilà. Ouais, t'as mis un peu à ton goût, quoi. Voilà, je l'ai mis à mon goût. J'ai quand même mis la teinte d'origine, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Bon, le toit, normalement, dans la gamme, c'est une D Super, normalement, le toit blanc, c'est plutôt D spécial, mais bon, je trouvais que c'était plus joli en blanc. Après, voilà, c'est une question de goût. Ouais. Je trouve que c'est plus sympa de l'avoir en blanc, et bah, après, pour les palaces, c'est différent encore, je dirais. Bon, il reste pas mal de petites choses à faire. Bon, il me reste l'intérieur à finir. Ouais. Bon, bah, elle a eu déjà son CT, ce qui est déjà très bien. Ouais, bah oui. Parce que j'ai comme un gros souci mécanique dessus. Un guide de soupape qui a eu la mauvaise idée de casser. Donc, du coup, obligé de refaire la culasse, soupape. Ah ouais. Et après, j'ai eu le problème de carburateur. Parce qu'on cherchait pendant l'envènement avec un papy qui s'y connaissait bien en DS qui disait je comprends pas, j'arrivais pas de la régler et en fait le carburateur il était voilé et apparemment c'est leur maladie. Ah oui, c'est un problème connu, ouais. Ouais, c'est un problème assez chronique là-dessus et du coup j'ai été obligé de changer le carburateur parce qu'au final les pièces à l'intérieur étaient trop fatiguées et ils font pas le kit de réparation pour ce genre de choses, donc obligé de changer de carburateur. Ah ouais, carrément. Donc voilà, pas eu de choix et puis du coup après le papy il m'a remonté ça et puis il me l'a réglé à l'ancienne, à l'oreille, ce qui marche très bien finalement. Ouais. Tu nous montres un peu le moteur? Ouais, je vais te montrer ça. Alors après la DS, c'est une particularité, c'est qu'il y a un côté là et il y a l'autre côté pour ouvrir. Ah oui, d'accord. Et oui. C'est un peu la particularité de cette voiture. Je ne sais pas si les autres avaient ça. Bah, c'est une particularité de plus, on va dire. Parce que, voilà. Parce que la V6, je l'avais. Parce qu'avant, j'avais une M6 Berlin, j'avais comme les voitures classiques, on va dire. Ah ouais, alors là, c'est l'usine à gaz. Hein. Voilà l'usine à gaz. Bon, en fait, c'est l'usine à gaz. En fait, c'est pas, je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est mal gaulé en fait la DS. Le problème de la DS, c'est que rien n'est accessible et souvent, quand il y a les aides de montée, les outils ont tendance à vite tomber dans le moteur. Donc en fait, les aides se démontent très simplement. Enfin, très simplement. Relativement. Enlever tout en fait, c'est surtout le système de tringlerie qui fait le réglage des phares tournants qui est un peu casse-bonbon à enlever. Ouais. Mais après, pour l'enlever, il suffit juste de démonter ce boulon-là et ce boulon-là. Et clac, ça se tire sur le côté et ça s'enlève limite comme une aile de 2 chevaux. D'accord. Et après, là, on a l'accessibilité plus simple de la mécanique. Quoi. Il y a aussi une autre particularité, enfin là, j'ai pas l'outil. Le capot peut se lever à la verticale et on vient mettre un outil que Citroën avait à l'époque, qui se met dans le compas de capot, ici au niveau des trous, et ça le lève à la verticale. Ah d'accord, il reste bloqué. Ce moteur-là, c'est ni plus ni moins qu'un moteur de traction avant amélioré, hein, tout ça. Tout c'est l'héritage, Oui, parce qu'en fait, les premières DS avaient le 3 paliers des 11D, en fait, mais avec la culasse hémisphérique. Et ensuite, ils l'ont amélioré avec un 5 paliers, et celui-là, c'est un 1985 cm3. Qu'il y avait sur les D Super, les D spéciales à partir de 72 si ma mémoire est bonne, et ce qui était monté sur les DS20, parce qu'en fait ça c'est ce qu'ils appellent D Super, c'était en fait avant ils appelaient ça ID20 et ça s'est appelé D Super à partir de 70, 70. Et en fait c'est juste que c'est l'idée en fait tout simplement. Ouais, d'accord. C'est les D20 mais qu'ils ont changé au niveau du nom quoi tout simplement. Et ça c'est les mêmes trucs sur les Dash. Voilà, il y a pas mal de trucs similaires sur la 2 chevaux. Alors ici évidemment quelques petites pièces comme ça. Tout a été refait parce que c'était des dobinos, enfin c'était un gros sac de nœuds pas possible. Donc il a fallu refaire tout le faisceau électrique de ce côté-là et on tâtonne pas mal parce que rien que pour trouver le klaxon, parce que c'est un klaxon, il y a 2 klaxons là-dessus, la plupart des voitures à l'époque, même les 2 chevaux. Ah oui, il y a ville et route quoi. Voilà, et celui de route il est plutôt du genre efficace. ça ferait même peur limite quoi. Ouais. Mais du coup là-dessus, ce que j'ai fait, donc je disais la culasse. Alors oui, il y a un truc qui n'est pas recommandé là-dessus, c'est... passer le Karcher dans le moteur, que j'ai eu la mauvaise idée de faire, comme beaucoup de voitures que j'avais fait avant, mais il fallait pas le faire. Parce que tu aimes bien que tout soit propre. C'est surtout que comme j'étais en train de la restaurer, je me suis dit... Il faut y voir plus clair. Ouais. Voilà, histoire de voir plus clair, et puis histoire de partir sur une bonne base, je me suis dit il faut passer le Karcher, tout bêtement, mais c'était une très mauvaise idée. Parce que l'eau s'infiltre, les puits de bougie sont super profonds sur les DS, je ne démontrerai pas parce que déjà ils tiennent pas super top. Et donc du coup l'eau a tendance à s'infiltrer dans l'allumage et après l'allumage ne se fait pas correctement. Malheureusement la bagnole a commencé à brouter, alors je me suis dit bon, ça va faire comme la 2 chevaux, ça va finir par sécher et repartir. Et arrivé à aller, je sais même pas, à 200 mètres de chez moi, j'entendais un schtack et puis une grosse fumée. Quand je dis fumée, c'était Tchernobyl quoi, c'était
quand j'ai réussi à rentrer tant bien que mal chez moi, et quand j'ai voulu la remettre en route, je voyais plus les voisins limite. Hein. Ah ouais, donc ça fumait à mort. Voilà, et au départ, j'avais un qui m'avait dit, un premier papy que je connais d'une casse à crack qui connaissait bien les DS, qui était venu la voir, il me dit oh c'est un segment qui est cassé et tout, puis je dis ouais c'est quand même bizarre que ce soit un segment cassé parce que elle bouffait pas d'huile quand j'ai fait la route avec et tout, donc, je trouve ça étrange, donc du coup avec le bouffe je dis oh avant de commencer à partir à démonter tout le moteur, parce que là-dessus c'est un sacré poème, on va démonter la culasse, et bien m'en a pris parce qu'au final on a retrouvé un morceau dans la culasse, et au final c'était bien un guide de soupape. Ah oui. Et voilà, et en fait le guide apparemment devait être un peu grippé dans sa soupape, et en fait le fait que je force un peu avec l'allumage, ça a dû forcer sur la soupape et qui a fini par lâcher. C'est un bout de soupape que tu as retrouvé. Voilà, et ça a tendu aussi une tige de culbuteur au passage pour la même soupape évidemment. Ah bon. Du coup on a refait toute la culasse. Ouais. Et puis voilà, c'est reparti. Parce que apparemment les moteurs de DS sont très robustes, parce que j'ai cru comprendre que ça faisait 500 000 km sans aucun souci, même limite avec l'embrayage d'origine. D'accord. Donc c'est plutôt robuste comme mécanique. Ouais. Faut juste pas les nettoyer au Karcher, quoi. Ou prendre plus de précautions que ce que pour éviter que la flotte aille dans les puits de bougie. Voilà. Bon, en résumé. Maintenant j'ai compris. Ouais, c'est ça. Tu fais une fois la connerie. Donc voilà, après, une fois la culasse remise en place et tout, plutôt pas mal. Alors là, une particularité, c'est qu'elle a une boîte 5, donc je pense qu'il n'est pas d'origine de la voiture, parce que je sais qu'apparemment il y a eu les D Super 5, mais qui avaient le moteur de la 21. Mais là, les D Super l'avaient apparemment en option, et apparemment il y avait une histoire de boîte courte ou pas courte, je crois. Ouais. Donc je pense pas, après il faudra vraiment que je retrouve vraiment avec les numéros pour savoir vraiment à quoi ça correspond la boîte de vitesse. Peut-être sur le site de Katz, non? Je pense, ouais. Et du coup, ça a un avantage, c'est que moi j'ai la 5e, donc du coup le moteur tourne moins vite et ça consomme un peu moins. Parce forcément, que une DS, ça consomme quand même en moyenne 10-12 litres 100 en roulant tranquille. Donc ça reste quand même un gros bébé qui consomme. Mais bon, c'était à l'époque, c'était dans les normalités, on va dire. Ouais, c'est ça, Parce qu'une R16, apparemment, ça faisait à peu près pareil. Hein. Oui, puis c'était les grosses bagnoles de l'époque, hein, donc bon, c'était admis que ça consomme. Et puis bon, à l'époque, au niveau essence, on se posait pas la question comme maintenant. Forcément. Et combien elle pèse au fait? Je crois que c'est 1,3 tonne ou un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Que je regarde, mais c'est un truc. Ouais, c'est lourd. Hein, c'est respectable. Ouais. Ah oui, c'est une bonne. Déjà quand tu vois tout l'accastillage mécanique, tu vois bien. Et elle a la particularité, c'est qu'en fait, elle a le frein à main qui est et les sorties, enfin les disques qui sont comme sur les 2 chevaux. En fait. Ouais, on reconnaît les disques en sortie de boîte. Là. Voilà, c'est une. Par contre, le réglage de frein à main là-dessus, c'est un peu casse-bonbon. D'ailleurs, je l'ai fait faire par un garagiste parce que avec mes problèmes de dos, j'ai pas voulu me prendre la tête avec ça. Donc du coup, il m'a réglé le frein à main parce que j'avais une contre-visite à cause de ça, et aussi du problème du plein phare, et c'était un relais qui avait lâché. Mais bon, sinon au freinage pur, au contrôle impeccable, et le frein à main il m'a dit que c'est un peu comme les 2 chevaux, on règle une fois, on s'en sert, ça redérègle apparemment aussi vite. D'accord. Voilà, il vaut mieux s'en servir peu souvent et passer une vitesse. Mais je vois qu'il y a des capteurs comme de plaquettes usées là, comme les modernes. Oui. Ah ouais, complètement. Ah oui, c'était très moderne. Il y a quand même plein de trucs modernes là-dessus. Là, j'ai changé le compteur parce que j'ai un souci de compteur, mais là, en fait, il n'a pas été résolu pour l'instant parce que j'ai un problème de câble de compteur, mais là, il va falloir que je change tout le câble complet. Et en fait, le compteur a passé les 100, au bout d'un moment, pouf, il se coupe. D'accord. Au début, je pensais que ça venait du compteur, mais le compteur lui-même, de toute façon, était un peu couac. Et là, sur le nouveau compteur, j'ai pas le truc en fait des distances de freinage. Et en fait, à chaque vitesse, elle avait la distance de freinage. Et c'était Citroën qui avait mis ça. Bon, après, c'est sur le nouveau tableau de bord. C'était pas distance de freinage. Oui, c'est-à-dire que en fait, quand ton aiguille arrive à 100, admettons, il te donne la distance de freinage, par exemple 80 mètres pour 100 km/h. C'est Citroën qui avait fait ce truc-là, quoi, justement. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal, quoi, pour l'époque. Elle avait même eu un prix, d'après ce que j'ai compris. Donc pour cette innovation-là. Mais non, honnêtement, moi, après, c'est vrai que j'aime beaucoup la DS, mais je trouve que c'est une des voitures les plus modernes de l'époque. Et c'est vrai que quand on la voit sortie en 55, on se dit quand même que c'était quand même l'OVNI, et c'est vrai que c'est quand même un OVNI. Et puis celle-là, c'est la clé pour la batterie. De toute façon, il me manque le truc pour fixer. Ah oui, il me semble. J'ai la sangle, mais il faut que je refasse. J'ai la base, mais il faut que je le refasse. D'accord. Et je viens de comprendre pourquoi il y a 2 systèmes, parce qu'effectivement, tu as un crochet qui va là, et un autre qui va là. Enfin, c'est les 2 pitons qu'on voit là. Et en fait, le câble, j'ai changé. Tu mets des câbles de vélo et ça fait l'affaire. D'accord. C'est aussi bête que ça, quoi. Et j'ai le système justement des fers tournants, parce que c'est une série 2, c'était à partir de 67, si mes souvenirs sont bons. Et très bien comme système, alors très chiant à régler. Pas forcément l'idéal à régler. C'est vrai que les DS avec les anciens phares étaient plus simples.
Et là, c'est vrai que c'est assez casse-bonbon pour trouver le bon réglage avec le volant. C'est un système de tringlerie, enfin c'est assez casse-bonbon. Par contre, ouais, tu me disais que tu avais nettoyé les phares et des saloperies reviennent. Ouais, je sais pas si il y a une araignée qui est... Oui, il y a une araignée qui vient se mettre dedans, mais c'est un truc de fou, je ne vois pas d'où ça vient. Bah, peut-être que certains... il y a peut-être des connaisseurs qui auront la réponse. Voilà, ceux qui ont des DS. Donc, du coup, voilà, je découvre en même temps que... que je les refais, hein. Il y a pas mal de choses que je découvre au fur et à mesure. Gros bidon de LHM là. Ouais, mais de toute façon, il faudra que je fasse la prochaine étape, là ça va faire une purge. Et je crois que ma sphère conjoncture-disjoncteur doit commencer à fatiguer. Ah ouais. Celle qui est carrément en dessous. Donc il va falloir que je change parce qu'en fait j'ai le fameux stack qui revient, en fait c'est le conjoncteur-disjoncteur et il revient trop souvent apparemment. Ah ouais, c'est pas neuf, ouais. Bah, voilà, après, comme je dis, je ne l'ai pas restauré vraiment, je sais pas, fait une restauration poussée, c'était pas le but de la manœuvre. Ouais, c'est une remise en route. Voilà, moi je voulais vraiment une carrosserie, bon elle n'était pas très fraîche la carrosserie, mais surtout un châssis sain, c'est ce que je recherchais, parce que les châssis de DS ont une grosse tendance à pourrir très vite. Et déjà quand je vois comment elle est au ras du sol quand elle est en position basse, évidemment ça aide. Ah oui, bah oui. Et du coup le seul endroit que j'ai eu c'est l'arrière que j'ai oublié de refaire. C'est une sorte de gouttière qui tiennent en même temps les ailes. Et là tu lui as refait une peinture complète, non? Voilà, je lui ai refait une peinture complète. Ouais. Mais le châssis je l'ai juste retraité, j'ai refait l'arrière, en fait ici était bouffé. Ici c'était bouffé aussi, là c'est pas dur, on voyait la route. Là c'est pareil, il y avait une tôle qui était complètement bouffée. Donc tu as refait des soudures quoi. Voilà, j'ai changé la tôle et justement j'ai évité le côté sandwich et j'ai mis une tôle plus épaisse parce que certains disent oui mais c'est pour la structure machin. Et bon c'est pas vraiment un endroit très structurel à cet endroit là, enfin pour moi en tout cas, et je préfère mettre une tôle plus épaisse. Oui. Voilà, plus sûr, et la tôle ici qui tient en fait le pare-choc et les feux, je l'ai refait aussi d'ailleurs. Pour une voiture ancienne c'est très casse-bonbon parce que pour avoir accès au phare à l'arrière, donc pour refaire des faisceaux, il faut carrément démonter tout. Ah ouais. Donc le pare-choc est tenu par deux grosses vis de chaque côté. D'ailleurs quand je l'ai ramené, en fait je me suis aperçu que le pare-choc tenait par la rouille, il n'y avait plus rien. Et les deux grosses tiges avaient disparu, étaient complètement bouffées par la rouille. Ah ouais. Donc en fait j'ai ressoudé des deux grosses tiges et puis j'ai remis des écrous tout simplement avec des grosses rondelles. Et du coup la tôle ici était complètement bouffée et la tôle ça forme une sorte de triangle où là où vient se fixer le pare-choc, il n'y avait plus rien. Ah ouais, Donc, en fait j'ai ramené par la roue mais le pare-choc aurait pu tomber sur la roue, mais c'est la roue qui tenait le pare-choc. Ouais, c'était soudé par la rouille quoi. Voilà. Donc du coup voilà, et la particularité c'est qu'il faut sortir tout ça pour avoir accès au feu, parce que j'ai eu un problème de feu justement dernièrement. Et en fait c'est une sorte de petite rondelle qui fait office de masse, et en fait c'était complètement mort, et en fait j'en ai acheté, j'ai trouvé un gars qui fait de la DS pas loin de chez moi, et du coup il m'a vendu plusieurs lots de phares, et d'ailleurs les phares là je les ai revernis avec de la peinture de voiture et ça marche très bien. Ouais, ça rend bien hein. Ça fait comme neuf. Bah oui, c'est clair. Donc voilà, tout simplement. Des fois, faut pas chercher les complications, acheter des pièces neuves. Là, j'ai eu les 3 phares avec les platines complètes, 30 balles. Donc après, je connaissais le gars aussi. Ouais, puis toi, tu as les astuces aussi pour rénover tous les plastiques et tout. Voilà, et puis moi, l'alu, ce que je fais aussi, c'est que je le vernis. Dans le cas de ta traction avant, justement, j'ai voulu les polir, mais c'est tellement fin, que c'est tellement piqué par la rouille de l'alumine, en fait, que j'ai dit, tant pis, je vais... parce qu'il y en a qui m'ont fait la remarque, ils m'ont dit, normalement, tu pouvais poncer, machin. Non, c'est trop... J'ai déjà essayé, j'avais déjà testé sur la Mi 6 à l'époque, et c'était tellement piqué en profondeur qu'il n'y avait rien à faire. Et puis comme c'est tellement fin là-dessus, parce que tu as une espèce de... Sur ta traction avant, sur ta calandre, tu as une sorte de petite baguette qui va de chaque côté. En fait, c'est à peu près l'épaisseur des baguettes que tu as sur les portes de 2 chevaux. Là, si tu veux arriver sans avoir les piqûres, tu passes à travers, ou sinon t'achètes en neuf. Ouais, c'est ça. Donc après, je les ai peints. Après, je me dis, au futur, tu fais ce que tu veux faire. Ouais, mais bon. Donc, moi, du moins que ça fait propre. Voilà, déjà, ça fait propre. Donc c'est déjà pas mal. Donc du coup là les vérins de coffre, j'ai déjà 2 paires, mais on a essayé de retordre un peu les ressorts, mais non, ça n'a pas l'air d'être top. Ça retient pas bien. Ouais, ça retient pas super top quoi. Donc voilà, mais bon après ici c'était complètement bouffé. D'ailleurs j'avais trouvé une casse pas loin de la maison à côté de Vannes qui avait 2 DS, et coup de chance il y avait plein de joints de portes et tout ça, et j'ai réussi à les récupérer. Je voulais une DS, mais je suis comme beaucoup, je suis pas milliardaire, donc voilà, donc j'ai fait selon mes moyens. Bon après astuces, et puis l'intérieur, là je vais le faire par la belle-mère du beau-frère. Donc du coup le tissu de siège ça sera pas un tissu d'origine, désolé pour les puristes, moi j'ai trouvé du tissu Myrtille tout bêtement. Voilà, et puis du coup comme c'est une ancienne couturière, va me refaire ça tout propre. Moi je vais m'occuper de mes panneaux de porte. Je vais changer les orelles parce que les orelles avec le temps a tendance à prendre l'humidité, donc elle a tendance à se plier.
Donc voilà, bon, donc déjà là, ça c'est des trucs de Palace. Normalement je devrais pas avoir ces panneaux là. Après peut-être si vraiment je trouve j'en remettrai d'origine à voir. Bon, pour l'instant je vais essayer déjà de sauver celle-là telle quelle et après on verra par la suite. Donc après voilà, parce que voilà le problème du panneau c'est que ils sont tous déformés, donc j'ai oublié de mettre des vis pour que ça tienne en attendant mieux. Et du coup ça c'est malheureusement leur maladie. Bon, voilà, ça c'est vraiment la voiture de la place du Général de Gaulle. C'est complètement ça. Donc voilà la place quand même qui est à l'intérieur de cette voiture quand même. Ouais, c'est quand même pas mal, ouais. Hein, quand on dit que c'est la Palace. Là on voit qu'il y a de la place au niveau des jambes. Ah oui, c'est vraiment c'est grand comme tout, c'est super confortable. Mais comme je disais, c'est ce que mon beauf m'a dit tout à l'heure aussi, il m'a dit bah ouais c'est bien, c'est super confortable, mais ça a un gros défaut, c'est que ça n'a aucun maintien latéral. Et c'est vrai que les sièges à l'avant n'ont aucun maintien latéral, et c'est vrai que dans les virages, comme ça tend à pencher un peu moins qu'une 2 chevaux, forcément, c'est un peu ce défaut-là, mais je crois que beaucoup de voitures de cette époque-là avaient ce défaut-là. C'était très confortable. C'est ce qu'on a perdu justement maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'on a un beau dessin de siège, mais moi je trouve que honnêtement, enfin moi, j'aime pas du tout le côté noyau de pêche des sièges de voitures modernes. Ouais. Et c'est vrai que au moins là, c'est moelleux quoi. Ouais. Là, on se sent bien, on se sent à l'aise. C'est vrai que c'est super top quoi. Donc voilà le petit D Super qui est censé normalement aller sur la carrosserie et qui est raccord avec l'époque de ma voiture. Ah oui, mais qui est plus moderne que celui que tu as mis en fait. Voilà, je trouvais moins joli. Bon, après, ouais, on dirait les trucs de l'époque Acadian et compagnie. Bah c'est ça, hein, c'était je crois que les Diane avaient les mêmes, les Ami 8 avaient à peu près les mêmes il me semble, les GS aussi avaient les mêmes. Bah oui. Ça c'est les mêmes poignées que les Ami 6 ? Oui, c'est les mêmes. Ah, attends, je sais pas si... Ah ouais. Et les poignées extérieures, c'est les mêmes que GS, SM et puis DS. Ouais, forcément. Donc voilà quoi. Et donc c'est vrai que je préférais le système à poignée à boutons qu'il y avait sur les Ami, justement les premières DS. Bon après, celle-là étant de 72, je suis tombé sur ces poignées là, tant pis. Ouais. Donc voilà quoi. Et celle-là, elle est de 72, donc elle est encore fabriquée à Rennes-la-Janet, pas Rennes-la-Janet, à Javel. Ouais. Et à partir de 73 ou 74, elles ont été fabriquées à Aulnay-sous-Bois et apparemment c'est celle qui pourrissait le plus, d'après ce que j'ai compris. Ah. Parce qu'en fait ils rodaient la chaîne pour la CX et la tôle c'est encore amoindrie au niveau qualité et c'était la cata. Et c'est vrai qu'une DS d'avant 70, on va dire, comme beaucoup de voitures de cette époque-là, avait de la tôlerie de meilleure qualité. Ouais. Et c'est vrai que si tu vois, si je compare à ta traction avant niveau tôlerie, ouais, il n'y a pas photo. Ouais. Il n'y a pas photo. Hein. C'est vrai, c'est un peu papier cigarette la tôle de DS quand même. C'est vrai que ça a une fâcheuse tendance à bien pourrir et en plus, comme tu peux voir, hein, quand ça descend au ras des pâquerettes. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc si tu es garé dans l'herbe et que c'est un peu humide et que tu restes comme ça 2-3 jours, allez hop. Ouais. Là déjà, là où je la stocke, c'est pas fermé. Malheureusement, j'ai trouvé que ça parce que chez moi, je peux pas la mettre, elle est trop grande. Ah ouais. Donc forcément, et déjà là quand je la remets en route, j'ai toute la condensation qui se met dans l'échappement déjà. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais, donc tu laisses un panache de fumée blanche quoi un peu. Ouais, au début, puis après, une fois que le moteur est monté en tempé, ça va tout seul. Ouais. Et là dernièrement, j'ai remis un feu de recul qui d'ailleurs n'est pas d'origine de la voiture parce que je n'y en avais plus. Et normalement, je dois avoir aussi le feu anti-brouillard. Eh oui. Et du coup, là c'est un truc d'anti-brouillard avant, mais j'ai trouvé que ça sur la bourse de l'OEC dernièrement. Ça fait l'affaire. C'est pareil, hein, s'il y en a qu'en ont et qu'en proposent. Hein. Voilà. Et puis du coup, j'ai aussi choisi une D Super ou D Spécial, c'était les critères de choix pour une simple bonne raison, c'est que la boîte auto c'est génial, enfin semi-auto c'est génial, mais quand ça se dérègle, c'est moins la galère, ouais. Ouais, c'est un peu catel chinois. Donc du coup, j'ai préféré rester sur une boîte manuelle et simple d'utilisation, on va dire. Je vais remettre en route le capot. Il y a une particularité, c'est qu'il ne faut pas le claquer. Il faut faire ça et ça. Ah ouais, gentiment. Ouais. Un peu de temps à remonter, mais voilà. Ouais. Le réglage là-dessus, c'est un peu chiant. Même il y a un petit par rapport à l'aile. Mais normal. J'ai essayé de la régler dans un sens, ça va, dans l'autre ça va plus. Ouais, parce que l'autre côté est bien. Mais... Ouais, mais de toute façon, j'ai vu plein de DS, même des très belles, encore plus belles que celle-là, qui sont vraiment restaurées dans la règle de l'art. Il y a toujours un côté qui va pas. À croire que vraiment c'est. Ouais, c'était à la sortie d'usine, il y avait déjà le problème. Je crois que c'est un défaut. Et apparemment, même un mec, parce que j'ai des éléments de carrosserie qui sont pas d'origine de la voiture. Il y a un gars qui restaurait, j'avais vu sur un forum, qui restaurait une DS break.
c'est ça, c'était une DS break et il n'avait pas les éléments de carrosserie d'origine de la voiture et c'est pareil, il disait l'usure de fixation n'est pas la même d'une porte à une autre, d'une aile à une autre, donc du coup c'est encore plus chiant à régler. Donc, oh la vache, voilà, c'est un peu les défauts de ces voitures-là, mais bon, je crois que la DS n'est pas la seule à avoir ce problème-là, c'est qu'à l'époque les critères de carrosserie n'étaient pas les mêmes que maintenant. Oui, c'est ça, Et encore que maintenant, quand je vois certaines modernes que j'ai des fois démontées. Oui, ben moi j'ai vu une Clio dernièrement, la portière passager, c'est pareil, elle n'était pas à la bonne hauteur, elle n'avait pas été bien réglée à l'usine. Bah, tu vois, au final. Hein, c'était un peu moyen, quoi. Des fois. Hein. Donc voilà, et puis là-dessus, tout se monte. S'il faut monter les ailes, il faut d'abord monter ça, monter ça. Enfin, tout se monte. C'est vraiment un peu, c'est un casse-tête, quoi. C'est bien ce que je dis, c'est vraiment le casse-tête. Et c'est le problème de ces voitures-là, c'est qu'il faut apprendre à les connaître au fur et à mesure qu'on les démonte, qu'on les remonte, faut les connaître. C'est à force de faire que on finit par comprendre un peu le truc, quoi. Mais bon, c'est vrai que même en regardant les docs techniques et tout ça, j'aime pas trop. Limite, je préfère regarder sur un tuto, et je sais qu'il y a un bon tuto que j'ai. D'ailleurs, heureusement que je l'ai eu quand j'ai démonté le système de vitre de la DS. Et c'est des Hollandais qui font ça sur YouTube. Et ils avaient fait une vue éclatée justement de la porte. Et il y a une espèce de gros U à la moelle nœud il faut prendre une grosse barre et tordre de gros tubes, et sinon pour enlever la vitre, tu peux toujours, si tu sais pas ça, tu vas te dire putain je comprends pas, mais qu'est-ce qui... tu galères pendant des heures. Oui, il faut avoir la petite lampe bien regardée. Il y a des trucs qui sont assez casse-bonbons pour l'époque quand même. Honnêtement, même pour les phares, changer une ampoule là-dessus, c'est pas très aisé je trouve. Hein, pour l'époque. Comme qui dirait, c'était une voiture d'ingénieur quoi. Voilà, c'est une voiture d'ingénieur. C'est vrai qu'on pèse beaucoup sur les voitures modernes, mais celle-là, elle a quelques petites particularités qui sont un peu casse-bonbons quand même. Disons que c'était la modernité, mais ça a un coût quoi. Voilà, c'est clair. Et puis bon, le problème de Citroën, et ça a toujours été leur gros défaut, surtout à partir de la DS, moins la traction, même quoique si un petit peu au début, mais bon, c'était un autre problème sur la traction, c'est que André Citroën, il l'a fait un peu dans l'urgence parce qu'il était prêt à couler, mais elle n'était pas au point, mais la DS non plus n'était pas au point. Et le problème, c'est que c'est vrai que c'est des voitures d'ingénieurs, parce que quand on voit la DS ou même la GS, parce que mon père a une GS, donc je sais que mon père, quand il l'a envoyé au garage, généralement le garagiste pestait après la voiture pour avoir accès à la mécanique, parce qu'il fallait démonter la moitié de la voiture. Et au final, au bout de 10 ans, tous les boulons étaient grippés. Donc forcément, il y a eu des ardoises de main-d'œuvre de fait dessus. Et souvent, les DS comme les GS, tout ça, ont été délaissés même dans les années 80 où ça valait plus rien. Et des fois, l'entretien n'était pas bien fait, justement à cause de ça. Parce que c'était infernal, quoi. C'était tellement infernal. En plus, comme ça rouillait de partout. Donc, comme ça valait plus rien, les gens se posaient pas la question. Ils jetaient, ils prenaient autre chose. Ou ils en prenaient une autre. Ils jetaient, ils prenaient une BX. Non, mais c'est vrai, c'est ça en plus. Et puis, elle a commencé à eu un regain d'intérêt au début des années 90, un peu, quoi. 80, début des années 90. Mais on disait souvent que les DS, surtout celles qui ont les boîtes manuelles comme ça là, c'était un peu les voitures de manouche en fait. C'était des voitures qui valaient rien et qui étaient des bonnes tractrices pour les caravanes. C'est ça. Donc souvent elles ont été un peu usées quoi, par le temps. Quoi. Et je sais que celle-là, quand je l'ai récupérée, elle était bleue métallisée, un peu façon bleu alpine, quoi, avec des baguettes de Palace partout. Mais bon, les mecs, ils avaient mis de la fibre de verre sur les portes. Restauration années 80, quoi. Voilà, totalement. Et puis, je sais pas, le mec, c'était un adepte des autocollants chrome. Moi, j'ai mis ça justement. Ça coûtait moins cher, mais normalement, c'est un truc. Et encore, je crois que c'était pas forcément Jean Alu, mais c'était aussi plastique. Et quand je l'ai eu, il y en avait partout. Il y avait des autocollants chromés, mais ils en avaient mis partout. Mais sur la rouille, donc ça faisait un style, quoi. Donc c'était pas terrible, quoi. Mais la chance, c'est que la structure était saine. Et c'est surtout ça que je voulais, quoi. Parce que c'est vrai que beaucoup disent que bizarrement, sur une DS, il vaut mieux avoir plus peur de la carrosserie que de la mécanique, paradoxalement. Parce qu'en fait, comme les moteurs sont assez robustes, et puis bon, c'est vrai qu'on trouve sous des pièces, après c'est comme traction de chevaux, il faut faire gaffe à la qualité, quoi. Mais par contre, la carrosserie là-dessus, quand ça pourrit, c'est un casse-tête chinois à refaire, quoi. Donc, du coup, bizarrement, c'est Blondeau, je crois qu'il s'appelle le spécialiste. Voilà, et il disait justement qu'il valait mieux avoir une DS en panne mécaniquement qu'une carrosserie pourrie. C'est souvent le cas en fait, sur beaucoup de voitures. Finalement, et donc du coup, moi je voulais une qui tourne bien parce que moi étant pas un grand mécano, voilà, je me dépatouille, mais je suis pas mécano, je suis peintre en carrosserie, je tiens à le préciser, même pas carrossier à la base. Mais tu te démerdes en carrosserie. Voilà, je me démerde en carrosserie parce que j'ai fait pas mal de trucs pour moi et tout, donc puis j'ai pas mal restauré de voitures pour moi. Et je l'ai fait dans des conditions petit budget parce que moi je suis pas milliardaire, donc voilà, tout en essayant de faire quand même le plus propre possible et puis surtout bien les traiter plus qu'à l'origine parce que
c'est vrai qu'à l'origine, le traitement c'était pas top. Et là, ce qu'il me reste à faire, je te montre dessus. Choc. Oui, bah ça. Descends de là, coyote.